Gloire au Seigneur. Et nous croyons fermement ce soir que la puissance de la transformation est en marche. Nous voulons chanter prosterné de manière à l'adorer encore. Lui qui a permis, malgré les intempéries, que ces programmes soient maintenus. Prosterné. Nous sommes là ce jour pour introduire notre séminaire sur le thème qui vous a été annoncé, la puissance de la transformation. Et je déclare ouvert les travaux de ce séminaire pour parler de la part du Seigneur, apporter le message de la saison au peuple de Dieu, la puissance et la transformation. Ce soir, le sous-thème que Dieu nous a communiqué est celui du chaos à Éden. Du chaos à Éden. Quelqu'un dit chaos. Quelqu'un dit chaos. Et quelqu'un dit Éden. Quelqu'un dit Éden. Lèvons-nous, nous voulons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, la transformation, c'est ta recommandation. C'est un ordre que tu nous donnes. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais nous savons une chose. Pendant ces 3 jours, tu viens dire à l'Église que cette transformation n'est possible que par la puissance, que par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'homme que la transformation est possible, mais par mon esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons pendant ces 3 jours. Saint-Esprit de Dieu, tu es véritablement l'agent de la transformation de l'homme. Tu es vraiment l'agent de la transformation de la nature. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens remplir le cœur. Viens remplir de vie. Afin que la transformation soit intégrale dans chaque vie. Que les hommes et les femmes qui rentrent en ces lieux sortent transformés, changés radicalement de l'intérieur de leur vie à l'extérieur, transformés dans tous les aspects de la vie. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous maintenant dans la grandeur de la transformation. Et oui, notre Dieu, notre Père, ta présence est là, ta présence nous accompagne. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Amen. Acclame Jésus. Nous ferons lecture ce soir de 2 textes, essentiellement le texte de Genèse, au chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Et nous irons
lire les textes d'Ézéchiel chapitre 35. 37. Ézéchiel chapitre 37. Et nous pouvons noter les textes de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. Commençons la lecture du premier texte. Nous allons enchaîner toutes les lectures en même temps. Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 1er, verset 1, j'ai la parole de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Merci. Acclamons pour la parole. Du chaos à Éden, la Bible dit que dans les commencements, Dieu avait créé le ciel et la terre. C'est le premier verset du premier chapitre du livre de Genèse. Dans les commencements, Dieu avait créé le ciel et la terre. Nous nous arrêtons là. Nous savons que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu fait toutes choses dans l'excellence. Cela veut dire que lorsque Dieu crée quelque chose, la chose ne peut être que bonne. Lorsque Dieu fait quelque chose, la chose ne peut être que meilleure.
chapitre, la Bible vient nous dire que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque je vous présente Dieu comme un créateur qui fait toutes choses bonnes, excellentes, meilleures, et lorsque on vient nous dire au verset 2 que la terre était informe et vide, informe veut dire chaos, informe veut dire désordre, informe veut dire catastrophique. Comment Dieu est bon, comment Dieu qui fait toutes choses, la Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'où venaient ces chaos? Non. Les chaos, les désordres, les désastres qu'il y avait sur la terre était désastreuse. Bien-aimé, il s'agit du désastre spirituel, du chaos spirituel, du désordre spirituel. Mais la Bible vient de dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Quel paradoxe! Quel contraste entre les dieux d'ordre et les désordres qu'on va observer dans ce qu'il a fait. Tout simplement parce que celui qui fut le premier rebelle de l'histoire de l'humanité, le premier rebelle de l'histoire de la création, a amené la désolation dans la création sur la terre. Et Dieu étant un Dieu d'ordre, Dieu aimant son œuvre, il dit non, la terre n'est pas celle que moi j'avais créée dans les commencements. Et alors, il décide de changer l'ordre des choses. Il décide de recréer. Parce que même le ciel est essuyé. Parce que la rébellion s'est passée dans le ciel. Et c'est alors que Dieu dira par sa parole que la lumière soit. La Bible dit que la lumière fut. Mais malgré les désordres, malgré les désastres, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus des eaux. Dieu a fait conjuguer des choses. L'Esprit et la parole. Le mouvement de l'Esprit a accompagné la parole. Que la lumière soit et la lumière fit. Et ce fit la transformation du monde. La transformation. Et cette transformation
fut possible par le mouvement de l'esprit et par la parole de Dieu. Deux choses essentielles à retenir pendant ces travaux de séminaire. L'esprit de Dieu. Lorsque nous parlons de la puissance de la transformation, nous parlons de la transformation par l'esprit. Et la parole de Dieu. Deux choses importantes qui conditionnent dans la vie de quelqu'un toute transformation utile. Mais dans Romains 12, 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que sans le changement de la mentalité, sans le renouvellement de la pensée, de l'intelligence, de l'esprit, cette transformation n'est pas possible. La terre qui était désastreuse, la terre qui était désordonnée, désorganisée, n'importe quoi, le chaos, par la parole de Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut, le chaos va s'arrêter. Le chaos va s'arrêter. Parce que la lumière fait fuir les ténèbres. La lumière fait fuir le désordre. Et Dieu commence à mettre de l'ordre. Voici l'histoire de la création. Et nous passons maintenant du chaos à ce beau jardin qu'il va appeler Éden. Il dit, mais qui va cultiver la terre? Qui va gérer ce beau jardin? Qui va s'occuper des animaux? Qui va gouverner? Il dit, créons l'homme à notre image. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voit une vie ce soir. Il y a des vies, des hommes et des femmes qui sont des chaos. Il y a des vies, des hommes et des femmes qui sont désastreuses. Il y a des vies, des hommes et des femmes qui sont complètement détruites. Mais qui est le destructeur des vies? Qui est celui qui a rendu des vies des gens en chaos, en désastre, désastrés par la maladie, désastrés par la mort, désastrés par la pauvreté, désastrés par les divorces, désastrés par le célibat? Qui amène le désastre dans la vie de quelqu'un? La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, ôter et tuer. Satan amène le désastre. Lorsque Satan tient la vie de quelqu'un à main, il amène le chaos. Mais Dieu a besoin pendant ces 3 jours de faire quelque chose avec toi, de te faire passer du chaos à Éden, pour que tu t'épanouisses, pour que ta vie soit meilleure, pour que les choses changent, que la maladie soit ôtée, que la mort soit ôtée, que la pauvreté soit bravée. Et c'est là, par la puissance de la transformation, par la puissance de la transformation. Voilà pourquoi, à partir de demain, il y aura des temps de délivrance et de guérison en ces lieux. Parce que Dieu veut mettre fin au chaos dans ta vie. Dieu veut mettre fin au désordre dans ta vie. Ta vie doit changer. Ta vie doit être organisée. Ta vie doit être ordonnée. Tu dois vivre autrement, à l'image de la pensée de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois ordonné. Dieu t'a créé pour que tu sois épanoui. Dieu t'a créé pour que tu sois un oasis d'amour, un véritable Éden où tu règnes, où tu gouvernes, où tu domines. Quelqu'un dira, toute ma vie est détruite. Rien ne peut changer. Oui, je te comprends, mon frère, ma soeur. Mais laisse-moi te dire
que la transformation ne dépend pas de toi, mais de Dieu lui-même, ton Créateur. Dieu n'est pas d'accord avec ta situation désastreuse. Dieu n'est pas d'accord avec les chaos de ta vie. Dieu veut que tu sois l'homme qui crée à son image, que tu sois Éden, que tu passes du chaos à Éden. Voilà pourquoi il amène le prophète Ézéchiel dans une vallée des ossements desséchés. Pas des cadavres, mais des ossements desséchés. C'est comme si Dieu te transportait en esprit, t'amènerait au cimetière de Pantin, où tu vois des ossements. Des ossements, mais alors éparpillés, détachés de leur squelette. Et Dieu pose la question au prophète. Le prophète dit, l'Éternel me conduit. Est-ce que ces ossements peuvent encore vivre? Je suis là pour te dire, prophétiquement, c'est encore possible que tu aies des enfants, même si tu es stérile. Parce que Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni celle qui est stérile. Je suis là pour te dire, même à 50 ans, le mariage est encore possible. Même à 60 ans, le mariage est encore possible. Si toute ta vie du passé a été chaos, le reste du temps à vivre pour toi sera Éden. Et le monde ne te reconnaîtra pas. Le monde ne te reconnaîtra pas. Oui, c'est par la transformation. La puissance de la transformation va changer ta vie. Bartimée n'était pas cet homme aveugle qui a étonné les gens. Tout simplement parce que Jésus est passé par là. Et la puissance de la transformation l'a touché. Cette femme qui souffrait de la perte du sang pendant des années n'avait pas été transformée tout simplement parce que Jésus passait par là. Elle a touché seulement le bord de la robe du Seigneur. Et une puissance est sortie de lui pour la toucher et la guérir et arrêter l'hémorragie. C'est la puissance de la transformation dans la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas créé un homme, une femme pour être chaos, mais pour être Éden. Et pendant ces 3 jours, tu seras Éden. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, fini le chaos. Fini les désastres. Fini le chaos. Ézéchiel dit, j'ai entendu un bruit. Un bruit. Un bruit. C'est le mouvement. L'Esprit a soufflé comme le jour de la Pentecôte. Ils ont entendu un bruit. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de Pentecôte. Et ce jour-là, les cœurs furent vivement touchés. La transformation, la puissance de Dieu a touché des vies des gens. Les cœurs transformés. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas manquer demain. Quelqu'un dit, demain, c'est demain. Ce soir, nous ne faisons pas de service. Vous avez eu du mal à vous déplacer. Vous devez retourner de bonne heure. Demain, 17h. Alléluia. Viens vivre une délivrance. Viens vivre une guérison. Viens vivre la puissance de la transformation. Tu ne seras pas la même personne. Les choses doivent changer. Tout doit changer. Et tout va changer. Dis à celui qui est à tes côtés, tout doit changer et tout va changer. Par la puissance de la transformation. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux d'introduire ce séminaire-là comme cela et que tu retournes dans la prière. Mais demain, alléluia, même sous la pluie, viens.
La neige ne reviendra pas. Nous avons bravé la neige. Du chaos à Éden. Alléluia. Fini le chaos. Fini les désastres. Fini le pleur. Fini le malheur. Cela passe par la transformation. Par l'esprit et la parole. L'esprit va nous environner. Il y aura un mouvement de l'esprit en ces lieux. Un mouvement de l'esprit. Ça se passera comme dans Genèse au chapitre 1er. Et lorsque l'homme de Dieu parlera, lorsque je parlerai, la parole va accompagner le mouvement de l'esprit. Et la transformation va toucher des vies. Les maladies seront ôtées. La mort sera ôtée. La malédiction sera brisée. Parce que ce sont des choses qui amènent le chaos dans les vies des gens. Les malédictions, les maladies, les échecs, la pauvreté, la misère, la précarité. Demain, c'est demain. Ce soir, tu dois rentrer de bonne heure. Garde l'attitude de la prière. Mais dis-toi une chose. Du chaos à Éden. C'est un voyage. C'est une transition. C'est la transformation. Acclame Jésus. Acclame Jésus.